partis politiques aujourd'hui de faire des choix quant aux représentants au niveau des régions. Et je pense que la Messieurs et Mesdames les vice-présidents et présidents de commission de la région de Rabat, Sahel et Kémitra, bonjour tout le monde. C'est un honneur pour nous de vous recevoir ici au siège de la région de Rabat, Sahel et Kémitra pour renouveler notre projet de coopération, un projet de coopération qui a commencé en 2001 et témoigne de la bonne relation entre Rabat et Bruxelles. Ce même projet de coopération qui a été renouvelé en 2020, quand il y a eu le Covid, malheureusement il n'y a pas eu de cérémonie de signature. Et aujourd'hui, avec ce déblocage sanitaire, on se revoit aujourd'hui pour rafraîchir, pour enrichir notre projet de coopération. Je ne manquerai pas de vous remercier aussi pour l'accueil chaleureux que vous m'avez réservé lors de ma visite à Bruxelles. Il y a eu un échange fructueux et ça m'a permis aussi de voir vos institutions sur différents secteurs qui nous importent, notamment la mobilité, l'urbanisme et l'investissement. Brièvement, depuis la mise en place de ce conseil, je préside avec mes collègues élus de la région Rabat, Sahel et Kémitra. Le conseil n'a cessé de prévaloir déjà le travail qui a été fait par nos prédécesseurs, mais aussi nous avons travaillé avec une nouvelle dynamique qui fait appel à une certaine intelligence que le monde aujourd'hui impose. La sortie de la crise sanitaire et la guerre en Ukraine ne facilitent pas que la tâche pour les politiciens. Nous sommes confrontés à beaucoup de défis. Il faut faire appel à de nouvelles approches afin de débloquer la situation. Ceci, nous ne pouvons pas le faire seuls, mais nous le faisons aussi avec nos partenaires nationaux et aussi nos partenaires en Europe, notamment nos partenaires de Bruxelles, à qui nous avons beaucoup d'estime. Et le Conseil ne peut que aller vers l'avant dans ce projet de coopération que nous avons aujourd'hui et nous tenons à le fructifier, à l'enrichir pour les années à venir. Je ne vais pas être trop long dans mon introduction, j'aimerais bien donner la parole à Monsieur le Président, le ministre-président, M. Rudy, pour son introduction à cette réunion de signature, à cette cérémonie de signature. Par la suite, nous allons entendre M. Pascal Smith et par la suite Madame l'ambassadeur. Et j'ai invité aujourd'hui M. Barkhia. Barkhia, c'est notre doyen président de la région. C'est lui qui a signé les premiers protocoles entre la région de Rabat et Bruxelles. Je tiens à le remercier d'être présent parmi nous aujourd'hui. C'est un homme d'État, c'est un homme sage
qu'on s'inspire de ces idées et de ces réflexions. Je clôturerai par le mot de la présidente de l'association du 8e jour, pour passer par la suite à la signature de la Convention cadre. Monsieur le Président ministre, je vous remercie la parole. Tous ici à l'écriture de cette histoire, jour après jour, année après année. Vous avez rappelé la présence de celui qui a posé pour la première fois sa signature au verset 14, avec qui j'ai eu l'occasion aussi de rencontrer à de multiples reprises. Et vous avez là un état, un message, une expérience, quelqu'un qui apporte toujours une lumière différente et qui nous permet aussi de mieux percevoir les enjeux, parce que même s'il est là depuis très longtemps, il reste une extraordinaire modernité dans son analyse et dans les grands enjeux du développement commun entre la Belgique, le Sel, le Maroc et l'Europe. Et donc, nous nous sommes effectivement rencontrés, deux mois, je pense, à Bruxelles. On vous a accueillis avec grand plaisir, parce que c'est vrai que cette crise sanitaire nous a fortement impacté tous et tous. On sait bien c'était difficile aussi pour le Maroc, pour la Belgique, pour l'ensemble des pays du globe, et que tout ça a impliqué des mesures strictes qui nous ont empêchés d'apposer nos signatures en consultive, en tout cas de faire en présentiel. Et donc c'est aussi l'occasion de se féliciter de ce retour à je dirais, une vie normale, même si on n'est pas non plus revenu à la longtemps. Vous avez évoqué la crise énergétique que nous vivons, une crise qui est liée à la guerre en Ukraine. C'est effectivement de nouveaux défis qui se posent à nous. Et ça ne va pas nous empêcher d'envisager les politiques de coopération, de volontarisme avec optimisme, parce que ces défis-là, ils demeurent. Et vous le savez, on a échangé sur finalement ce que sont nos défis communs, parce qu'aujourd'hui, toutes les grandes villes, toutes les capitales, toutes les métropoles se trouvent finalement avec les mêmes défis. Défis liés à l'évolution démographique, défis liés à l'environnement, défis liés à la mobilité, à l'éducation, la culture, ils sont multiples. Et l'intérêt de cette coopération, c'est de ne pas perdre de temps, c'est en réalité de partager les bonnes expériences des uns des autres, pouvoir aller d'avant plus rapidement. Et les domaines sont très nombreux, en réalité, sont à la mesure des défis des villes et des régions aussi. Et donc c'est évidemment avec un grand plaisir que je signerai avec vous cet accord, sachant que nous relançons, nous poursuivons, nous concrétisons ce que nous mettons en place maintenant depuis de nombreuses années. Je voudrais également remercier toutes celles et tous ceux qui sont présents. Vous avez évoqué quelques jours, c'est vrai que c'est un partenaire aussi quasi historique de notre relation. Donc, vous avez bien fait de mentionner un autre, notamment nos administrations. Je voudrais remercier deux personnes, à savoir Yasmine Nani et Benoît Strapez pour le travail qu'ils réalisent. J'y passe sans eux, ça ne se ferait pas, mais en tout cas, leur présence fait que ça se passe plutôt bien. Donc, je voudrais profiter de l'occasion pour les remercier, ainsi que tous ceux qui ont contribué à la réussite de cette mission. Je ne sais pas beaucoup plus long non plus, mais donc, grand merci pour votre accueil, et je vais vous dire maintenant au travail, et ça, je ne doute pas qu'on le fera avec plaisir et détermination. Voilà. De Salois, on dit entre-temps d'origine marocaine, de Maroc-Salois, ou Maroc-Salois, on avait Maroc-Salois, encore un peu de conversation. Mais c'est la réalité. Et je pense que dans le passé, on n'a pas assez accentué la richesse que ça peut apporter, pas seulement chez nous, à Bruxelles, mais aussi chez vous, ici à Rabat ou ailleurs au Maroc. Et je pense qu'une des choses qu'on a débattu, qu'on va absolument continuer, c'est d'approfondir et de considérer les Bruxellois d'origine marocaine comme les meilleurs ambassadeurs du Maroc chez nous, mais comme sont aussi les meilleurs ambassadeurs de nous chez vous. Et comme ça, on peut créer des liens entre les personnes, puisque les liens entre les hommes et les femmes politiques est évidemment très important, mais c'est encore plus important de faire des liens entre les personnes.
personnes. La dernière fois que vous étiez à Bruxelles, vous avez mentionné, avec lequel on est complètement d'accord, d'accentuer à l'avenir plus la collaboration entre les jeunes et la culture, et faire en sorte que les jeunes marocains de Rabat et les jeunes bruxellois soient d'origine marocaine ou non marocaine, puisque je pense qu'on va élargir. C'est une approche de nouveau accent dans l'accord actualisé qu'on va le faire, qui est très important, et aussi utiliser du entrepreneuriat marocain bruxellois qui s'installe à Bruxelles, parce que c'est déjà la 3e, 4e, 5e génération, ils sont pleinement bruxellois, mais quand même avec une lien historique, personne ne doit oublier ses racines. C'est toujours important de garder ses racines. Mais regardez l'avenir, je pense là, il y a une approche, on a encore parlé une fois ce matin, là-dessus, c'est d'approfondir cela, je pense que c'est très important de le faire. Deuxièmement, vous l'avez exprimé, le souhait avec lequel on adhère complètement, c'est qu'on va créer une sorte de, comment on dit ça, task force ou suivi de cet accord actualisé, puisque c'est bien de faire des accords, des engagements, mais on doit aussi entrer dans le concret. Et ça veut dire qu'on partage complètement votre souhait à plusieurs fois exprimé de concrétiser l'accord avec des exemples concrets et qu'on se réorganise un petit peu, et vous aussi, dans le sens là qu'on peut faire ça, avec de temps en temps des rapports d'avancée et qu'on fait des projets concrets, que les gens voient une concrétisation réelle entre Rabat et Bruxelles. Dans ce cadre, peut-être pour tout le monde dire que nous, quand on a fait la nouvelle accord gouvernemental déjà il y a 3 ans, on s'est clairement dit qu'on veut se concentrer sur 2 régions, Kinshasa d'une part, même si c'est un peu plus compliqué là-bas, et Rabat ici avec vous, et se concentrer comme ça. C'est dans cette volonté d'actualisation qu'on veut le faire, et on a des choses qu'on peut échanger. Et voilà, pour nous, je pense, c'est ce qu'on rappelle. Il y a notre agence économique où la CEO va arriver ce soir tard, elle sera là demain, c'est un problème avec l'avion, mais normalement elle sera là demain. Je pense qu'on a créé un instrument fort qui veut travailler avec vous aussi pour concrétiser ces engagements de collaboration économique sur le fond. Pour terminer, avec ce que j'ai commencé, je pense qu'on a vraiment trouvé un mécanisme pour les jeunes rabatois, c'est pas ça les habitants de Rabat, Rabatis, voilà, on a compris, Rabatis, et les jeunes bruxellois, on n'est pas les bruxellois, les bruxellois, les Rabatis et les bruxellois se rencontrent d'une façon où ils se connaissent vraiment, parce que je pense dans le monde aujourd'hui, où il y a beaucoup de préjugés, il y a beaucoup d'applications qui confirment les gens dans leur opinion. C'est important de rencontrer des autres opinions, mais aussi de voir la réalité, puisqu'on vit dans un monde de perception, et pas dans un monde, presque un monde virtuel, et pas un monde réel. Et je pense que toutes les sociétés ont à gagner que les gens voient la réalité. Et je suis convaincu que beaucoup des Bruxellois, des Belges, des Européens en général, qui ne connaissent pas le Maroc, mais ils ont beaucoup des idées sur le Maroc, et aussi beaucoup des idées sur Rabat. Et c'est important pour le mécanisme que les gens peuvent venir ici, découvrir la réalité, même chose avec vous, et je pense que ça c'est l'avenir de notre accord de collaboration, de vraiment se faire connaître au-delà des projets concrets. Je crois que quand les gens se connaissent vraiment, on peut éviter beaucoup de préjugés, de conflits, et il y a déjà assez de conflits dans le fond. Alors c'est le temps à, je veux dire l'amour, mais presque l'amour et la piété, c'est là qu'on doit s'engager et s'énoncer toute dans cette mentalité qu'on est ici avec vous aujourd'hui. Merci. Mesdames et messieurs les membres du Conseil régional, monsieur le Président, monsieur le secrétaire d'État, je suis évidemment ravi d'être à vos côtés pour la signature de cet accord, et ceci d'autant plus que, comme vous l'avez rappelé, monsieur le ministre-président, c'était une signature qui était déjà prise depuis un certain temps, et le Covid a aussi a laissé des traces. Mais le plus important, c'est évidemment cette volonté et cette détermination de continuer à travailler ensemble. 20 ans, c'est un âge magnifique, c'est l'âge de tous les possibles. On est plein de dynamique, on a de la créativité. Et donc voilà, je crois que cet accord arrive aussi à la maturité certainement. En tout cas, en tant qu'ambassadeur de Belgique ici à Rabat, je suis ravi de cette coopération régionale.
et le Maroc sont forts, celui des images, et plongent évidemment leurs racines dans l'histoire, mais aussi, comme M. le Président et le secrétaire d'État l'ont rappelé, cette richesse humaine en fait, qui unit nos deux pays. C'est une richesse humaine qui est extrêmement importante et c'est vraiment le terreau en fait, sur lequel notre relation est fondée, au-delà bien sûr des accords politiques et des discussions institutionnelles, au-delà des rapports plus habituels. Je crois que ce terreau est vraiment extrêmement important et comme vous l'avez souligné, cette richesse humaine est un atout pour notre relation sur lequel on doit encore s'appuyer. Vous avez mentionné plusieurs des domaines dans lesquels la coopération peut se renforcer. Je dirais que ce sont des domaines qui sont des défis pour toute la société. On voit bien maintenant que les crises qui nous touchent indifféremment, nous soyons au nord, au sud, à l'est ou à l'ouest, indifféremment peut-être, en tout cas, elles nous laissent tous, disons, des effets importants sur nos économies, sur nos sociétés. D'où l'importance de cette réponse, de ce partenariat. Donc voilà, je suis en tout cas ravi d'être parmi vous pour cette signature. L'ambassade de Belgique sera toujours aux côtés de ce partenariat entre Bruxelles et Rabat. Nous espérons voir se développer. Nous sommes aussi ravis évidemment de voir implanter ici à Rabat, en complément de la présence de nos agences flamandes et voyants qui sont à Casablanca. Et donc ça montre toute la volonté des différentes entités belges de renforcer, développer encore leur partenariat avec le Maroc au bénéfice mutuel de nos populations. Je vous remercie, M. le Président. Ça se concrétise dans les meilleurs délais et dans l'efficacité que nous désirons. Je donnerai la parole à M. Jean-Pierre. Président Chirali, Madame l'ambassadeur, Mesdames et Messieurs, je vais être bref et court, et je tiens à vous manifester tout mon bonheur, toute ma joie d'être présent avec vous ce bonjour. Si je suis là, c'est grâce au grand sentiment de noblesse de notre président de la région de Rabat, Salih Keïta. Un sentiment de reconnaissance qui malheureusement existe de moins en moins et n'existe que chez les grands. Et je tiens à vous remercier, Monsieur le Président, personnellement, de m'avoir donné l'occasion de retrouver, de rencontrer des amis de longue date avec lesquels nous avons vécu des moments merveilleux qui ont énormément contribué dans le cadre de la coopération au niveau des différentes populations. Je m'arrête là et je vous remercie énormément. Pour la construction régionale après la constitution est stipulée. Et vous avez resté témoin de ce développement en que nous serons là, ce mandat. Et nous passerons aussi le mot à ceux qui viendront par la suite pour qu'ils prêtent attention à cet affaire-là. Il faut être reconnaissant envers les personnes. Il faut être reconnaissant envers la population et pour être reconnaissant pour son pays. Je donne la parole à Rabat confère dès 2011 la coordination du projet pour Bruxelles à notre association du 8e jour pour les valeurs qu'elle porte, à savoir celle de participer à la construction d'une société solidaire qui intègre chaque être humain et qui permet à la personne en situation de handicap de vivre son autonomie au mieux de ses capacités. C'est aussi d'agir pour provoquer une prise de conscience au sein du grand public et des pouvoirs publics afin de changer le regard porté sur le handicap en prônant le respect de la différence et en combattant la discrimination, les préjugés et toute autre forme de rejet. qu'il y ait des stratégies
et qu'ils ont une vision de développement, chose qu'on n'avait pas avant. Et ça, c'est ce que j'appelle, moi, c'est la reconstruction institutionnelle. Elle ne se fait pas grâce au mur, grâce au texte, mais elle se fait grâce aux personnes. C'est notre patrimoine, c'est notre richesse que nous tenons à sauvegarder. Et dans le cadre des échanges, j'espère qu'on va envisager éventuellement des rencontres entre nos élus et vos élus. Ça leur permettra d'échanger sur les expériences de part et d'autre. Pour nous permettre à nous aussi d'acquérir plus de compétences, vous êtes plus vieux que nous en matière de démocratie, mais nous voulons aussi nous inspirer de ce que vous avez fait pour avoir cette forme, ce modèle de région qui est assez développé, qui est assez intégré. Vous avez des institutions qui travaillent pour la région qui sont très développées. Je parle notamment du hub, je parle notamment de l'agence pour le réflexif. J'aimerais bien que les élus de Rabat-Salé se penchent sur cette expérience dans l'avenir. On ne s'invite pas chez vous, mais nous considérons que c'est un devoir de ma part, parce que moi j'ai vu ce que vous faites là-bas. Et je viens de parler après mon retour que vous êtes en train de faire de belles choses. Et j'espère que vous aussi vous trouverez matière chez vous pour enrichir votre expérience. Merci à vous tous. Une chose est sûre, tout de même. Si vous permettez, on passe à la signature. Voilà. Hop, voilà. On a accès tous. Oui. Des clauses secrètes. Il fait en 3 langues différentes, 3. C'est ça. Ah, d'accord. Oui. Ça faut dire. Oui, mais aussi, comme ça, c'est beaucoup d'ambition. Ah oui, je remarque. اتفاقية الشراكة اللي كتربط بين الجهة رباط السلام والقنيطرة والجهة ديال بروكسل كابيتال 20 سنة باش هذه الاتفاقية تحدثت. هي اتفاقية اليوم إعادة التوقيع هو تأكيد على أنه الجهتين عازمتين للذهاب قدما في مجال التعاون. هذا التعاون اللي كيشمل مجموعة من المجالات، المجال ديال التكوين المنتخبين والتكوين كذلك الموظفين بالمؤسستين، المجال ديال الإعاقة اللي كيهمنا بجوج وكيفية التعامل مع هذا الملف هذا مع مؤسسات اللي هي مختصة هنا داخل المغرب. كاين هناك الملف الذي يخص الاستثمار اللي كنشتغلوا عليه، عرضنا عليهم التجربه ديال الجهه في هذه المده ديال سنه، مجموعه الاتفاقيات الشراكه اللي عقدناهم مع مجموعه القطاعات الحكوميه والمؤسسات العموميه فيما يخص التثمين ديال المواد الفلاحيه، استقطاب الاستثمار، كذلك في مجال ديال الاقتصاد الدائري اللي هو اليوم مهم. كذلك احنا كاين عندنا كذلك تكلمنا على الجاليه المغربيه المقيمه في بروكسل، وهي جاليه مهمه، وهذا كيمشي في التوجه ديال الخطاب الاخير ديال صاحب الجلاله لما تكلم على الجاليه المغربيه المقيمه بالخارج. احنا اليوم كنحاولوا نوطدوا الجسور اللي كاينه بين المؤسسات الوطنيه والمؤسسات اللي كاينه في اوروبا، خاصه من بروكسل اللي عندنا مع علاقه جيده، على اساس انه الجاليه المغربيه يمكن ان تتواصل عبر هذه القنوات. وكذلك هناك قنوات اخرى اللي كنفكروا نحدثوها، مثلا بين الغرف ديال الصناعه والتجاره والخدمات بين الجهه ديال الرباط والجهه ديال بروكسل. هذا مشروع اللي تكلمنا عليه اليوم الصباح، غادي يجعل انه المغاربه اللي مقيمين في الخارج يمكن لهم ان يجدوا استثمارات داخل المغرب، نوريوهم شنو هما المجالات اللي يمكن يشتغلوا فيهم، الامكانيات اللي كاينه والوسائل اللي حنا وضعناها
عن الاشاره ديالهم. اذا هذه ماشي اتفاقيه عاديه، هذه اتفاقيه نموذج بالنسبه لنا، بغينا نشتغلوا عليها على اساس ان الاتفاقيات الاخرى اللي غتكون ان شاء الله في المستقبل تكون حتى هي مماثله وتبين الاثار ديالها، لان الاتفاقيه لا يجب ان تبقى حبرا على ورق، الاتفاقيه يجب ان تكون لها اثار مادي ملموس من طرف المواطن وكذلك من طرفكم انتم كصحافه. شكرا.